Alors nous commençons notre troisième étape de notre retraite paroissiale. Je voulais commencer par une histoire, c'est l'histoire d'un homme qui arrive en retard à son travail et alors pour s'excuser, il invente une excuse, il dit en fait il y a eu une coupure de courant et du coup je suis resté bloqué dans l'ascenseur de mon immeuble, vous voyez, du coup je suis arrivé en retard. Alors parfois, nous-mêmes, nous sommes un peu comme cet homme, nous inventons des excuses, qui ne sont pas des très bonnes excuses, pour expliquer pourquoi en fait nous sommes bloqués. Et au lieu de grandir, au lieu de déployer notre liberté, nous restons parfois bloqués dans notre vie, bloqués dans une relation, bloqués dans nos habitudes, bloqués dans un deuil, bloqués dans notre colère, dans notre passé, parfois dans notre travail. Comment dépasser ces blocages? Comment sortir de ces blocages? Eh bien précisément, c'est la question de notre retraite, semaine après semaine. Nous abordons cette question. Et alors la première étape, je vous refais un petit retour en arrière, la première étape, c'était de reconnaître mes difficultés, d'admettre que j'avais des difficultés et que je ne suis pas Dieu, que j'ai des problèmes et que tout seul, j'arriverai pas à m'en sortir. Ça, c'était la première semaine. La deuxième semaine, c'était d'entrer dans l'espérance. Dieu existe, nous sommes précieux à ses yeux et il a le pouvoir de nous aider à retrouver notre liberté. Mais ça ne suffit pas de croire que Dieu peut nous aider. Il faut faire un pas supplémentaire. C'est l'objet de notre troisième semaine. C'est cette étape que nous allons vivre ce soir. C'est choisir de s'engager, confier ma vie à Dieu et ma volonté à Jésus-Christ et choisir de dépendre de lui dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire choisir de confier vraiment ma vie à Jésus dans ce qu'elle a de beau et dans ce qu'elle a de plus difficile. Alors c'est ce que Jésus dit dans la troisième béatitude, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Heureux les doux, parfois on confond les doux et les mous. Vous voyez, c'est pas la même chose. La douceur n'a rien à voir avec la mollesse, en fait, ni la faiblesse. La douceur, c'est plutôt quelque chose qui se rapproche de la force dans le Christ. Hein. La douceur, c'est comme une force maîtrisée, une force sous contrôle. La douceur, c'est une force qui n'a pas besoin de violence. Et c'est en ce sens que le Christ est doux. Et il nous dit, « Venez à moi » Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour mon âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Voilà, dans cette parole qui est le verset clé de notre soirée, Jésus commence par dire « Venez à moi ». C'est une invitation. Et je vais soulager votre fardeau. Venez, je vais vous donner du repos pour votre âme, du repos pour votre corps. Devenez mes disciples, il nous dit aussi, ça veut dire confiez-moi votre vie, votre volonté, on pourrait dire faites équipe avec moi et je vais prendre soin de votre vie, écoutez-moi, faites ce que je vous propose et alors ça va aller beaucoup mieux dans votre vie. Qui voudrait refuser une si belle invitation? Personne. Et pourtant, c'est vrai que bien souvent, nous avons entendu cette invitation de Jésus sans pour autant, on pourrait dire, passer à l'action. Hein, bien souvent, nous savons que Jésus est là pour nous aider, qu'il veut nous sauver, mais c'est un peu comme si on avait reçu un cadeau et qu'on n'avait jamais ouvert, qu'on n'avait jamais déballé. Alors Dieu nous dit, je veux te faire ce cadeau de ce soulagement, de cette guérison, de ce repos, de cette libération, de cette espérance, de cette transformation. Et alors pourquoi, bien souvent, ne faisons-nous rien? Pourquoi est-ce que nous hésitons? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ce pas, cette troisième étape? Qu'est-ce qui nous empêche de remettre tous nos problèmes à Dieu, de lui confier nos vies, de dépendre de lui entièrement? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. 5 obstacles à l'engagement de ma vie à la suite de Jésus. Alors, je voulais les voir avec vous. Premièrement, premier obstacle, l'orgueil. L'orgueil m'empêche d'admettre que j'ai besoin d'aide. Il y a une parole dans les Proverbes qui dit « Avant la chute, le cœur s'exalte, avant la gloire, il s'humilie. » Alors, une autre traduction, ça c'est la traduction liturgique, une autre traduction dans la Bible Top dit « L'esprit humain, avant la chute, l'esprit humain est plein d'orgueil. Avant la gloire, au contraire, il s'humilie. » Voilà, combien de personnes connaissez-vous qui refusent de demander de l'aide alors qu'elles en ont besoin,
qui continue à s'enfoncer, à répéter les mêmes routines, les mêmes échecs. Peut-être même vous-même, vous dites, je ne suis pas prêt à franchir ce pas. Peut-être vous n'êtes pas prêt à dire à Jésus, je te confie ma vie, ma volonté entièrement. Alors laissez-moi vous poser une question. Combien de temps encore il faudra attendre? Combien de souffrances encore il faudra avant que vous fassiez ce pas? Il n'y a pas besoin d'attendre. Voilà. Deuxième obstacle, après l'orgueil, la culpabilité. La culpabilité peut nous empêcher de franchir cette étape. Peut-être j'ai trop honte pour demander l'aide de Dieu. Il y a cette parole dans le psaume 40 qui dit « Mes péchés m'ont accablé, ils m'enlèvent la vue, plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. » Parfois nos péchés nous accablent tellement qu'on n'a même plus la force de se tourner vers Dieu. Peut-être vous vous sentez ainsi, peut-être vous vous dites je me sens trop coupable pour demander de l'aide à Dieu, j'ai trop honte, je me sens trop sale. Peut-être aussi vous pensez à toutes les fois où vous avez demandé de l'aide à Dieu, vous lui avez promis en lui disant si tu peux m'aider pour m'en sortir de ça, je te promets que je ferai ceci, que je ferai plus jamais cela, et on n'a pas réussi à tenir notre promesse. Et on est retombé, voilà. Peut-être vous vous dites aussi je suis trop loin de Dieu, ce que j'ai fait c'est trop grave, c'est trop tard. Alors je voulais vous dire une chose, il n'existe pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'existe pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu sait déjà tous les péchés qu'on a faits. Et il sait même les péchés qu'on va faire. Et il continue à nous aimer. Et il continue à nous aimer. Il est prêt à tout nous pardonner tout de suite. Il suffit juste de s'humilier, de lui demander pardon, de s'approcher de lui. Voilà, il y a cette parole dans le psaume 32, qui dit « Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. Je t'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi tu as enlevé l'offense de ma faute. » Je pense aussi à cette parole du pape François qui dit « Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous lassons de lui demander pardon. » Alors ne laissez pas l'orgueil ni la culpabilité vous empêcher de franchir ce pas. Troisième obstacle qui nous empêche de nous engager à la suite de Jésus, la peur. Si j'engage ma vie à la suite de Jésus, eh bien peut-être j'ai peur de devoir renoncer à certaines choses. De quoi avez-vous peur? Que pensez-vous qui va vous arriver si vous confiez votre vie à Dieu ou si vous lui en laissez le contrôle? Peut-être vous dites, il va faire de moi une bonne sœur ou un prêtre. Ce serait la chose la plus terrible qui puisse vous arriver. Alors ça m'est arrivé. Et je peux vous dire que c'est ma plus grande joie. Voilà. Peut-être vous vous dites aussi, je ne veux dépendre de rien ni de personne. Alors, je voulais vous dire, soyons sérieux. En fait, on dépend de plein de choses. On dépend souvent de l'opinion des autres. On dépend de nos blessures, on dépend de nos blocages, on dépend de nos dépendances, on dépend de nos mauvaises habitudes, on dépend de la façon dont nos parents nous ont élevés, on dépend de nos peurs, de nos colères, de notre histoire. Bref, on dépend d'une multitude de choses. En fait, la vraie liberté, c'est lorsqu'on choisit librement de confier notre vie et notre volonté à Jésus et de dépendre de lui. Pourquoi? Parce que Jésus nous libère. Jésus nous libère. C'est lui qui peut vraiment nous libérer. Il nous a dit, quiconque commet le péché est esclave du péché. Et il nous a dit aussi, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité. En se confiant à lui, eh bien du coup on est libéré. Alors de quoi avez-vous peur? À quoi vous accrochez-vous? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un style de vie, un bien matériel? Peut-être votre ambition dans la vie? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'accepter, de confier votre vie au Seigneur? Troisième obstacle, la peur. Je voulais vous dire, en fait, il est temps. Il est temps de lâcher ça et de confier votre vie à Jésus. Peut-être vous vous dites, je ne sais même pas ce que je dois lâcher. J'arrive pas à le voir. Alors à ce moment-là, vous pouvez dire au Seigneur, Jésus, je te confie ma vie. Je te signe, comme on dit, un chèque en blanc. Vous voyez, un chèque en blanc. Je te fais confiance. Je te dis oui, je ne sais pas trop ce que tu me demanderas, mais je te dis oui par avance, j'ai confiance en toi. Voilà ma vie, je te laisse t'en occuper.
Quatrième obstacle, l'inquiétude. Quatrième obstacle, l'inquiétude. L'inquiétude peut nous empêcher de confier notre vie à Jésus. En fait, nous nous inquiétons tout le temps. Nous nous inquiétons de ce que les gens pensent de nous. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait nous arriver. Nous nous inquiétons du passé, du présent, du futur. Peut-être vous êtes en train de vous inquiéter parce que vous vous dites en fait, je vais peut-être m'engager à la suite de Jésus et je ne vais pas réussir à tenir cet engagement. Peut-être je vais retomber. Alors je m'inquiète parce que je vais retomber ou je vais abandonner. Voilà. Alors je voulais vous dire une chose, si vous vous inquiétez comme ça. Dieu vous tient par la main beaucoup plus fortement que vous le tenez. Dieu vous tient beaucoup plus fortement dans sa main que vous lui tenez la main. Vous savez, quand les parents doivent traverser la route avec leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à leurs enfants, donne-moi la main. Et même si le petit veut lâcher, le papa ou la maman ne lâche pas. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas pour traverser la route. Eh bien, Dieu est notre Père, il nous aime et il ne nous lâchera jamais. Vous voyez, si nous lui donnons la main, il ne nous lâchera pas. Et peut-être il y aura des moments dans notre vie où on lui dira je n'arrive pas à te suivre, mais si on lui a donné la main, il nous relèvera, il nous encouragera. Peut-être il y aura des moments dans notre vie où on retombera, et bien il nous relèvera. Peut-être il y aura des moments dans notre vie où on sera blessé, on sera sans force, et bien il nous redonnera la force. Il y a cette parole dans l'épître aux Philippiens, chapitre 1, qui dit, verset 6, j'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Celui qui a commencé, si vous avez commencé à donner votre vie au Seigneur, il ne vous lâchera plus. Vous pouvez compter sur lui. Du coup, ne nous inquiétons pas. Quatrième obstacle, les inquiétudes. Cinquième obstacle, le doute. Je voudrais bien confier ma vie à Jésus, mais j'ai tellement de doutes. Ma foi semble si faible. Connaissez-vous l'histoire dans l'Évangile de cet homme qui apporte à Jésus son fils, qui amène son fils à Jésus parce qu'il est possédé, et les disciples ont prié mais ils n'ont pas réussi à le libérer, et il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose pour mon fils. Et alors Jésus a cette réponse dans l'Évangile de Saint Marc au chapitre 9, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Et alors le plus beau est maintenant, le Père répond, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Peut-être notre foi, et Jésus guérit l'enfant. Alors l'homme a été honnête, vous voyez, il a dit, je crois un peu, mais peut-être j'ai pas beaucoup de foi, mais Seigneur, aide-moi à croire. Et ça suffit pour que Jésus, on pourrait dire, prenne le peu de foi qu'il est, et il a fait la guérison. Alors si aussi vous avez du mal à croire, peut-être vous pouvez dire, j'ai du mal à croire parce que ma foi est faible, et Jésus vient au secours de ma foi. Voilà. Jésus dit aussi dans Matthieu au chapitre 17, si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, vous savez, c'est la plus petite graine qui existe, des plantes, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Jésus veut nous dire, il n'y a pas besoin de beaucoup de foi pour qu'il se passe des choses incroyables. Une petite graine de moutarde de foi suffit pour qu'il y ait des choses incroyables qui arrivent dans notre vie. L'important, c'est de mettre notre foi en Dieu et de ne pas la mettre en nous-mêmes ou dans les hommes. Parce que c'est ça qui fait la différence, c'est la puissance de Dieu. Donc si on a juste la foi comme une graine de moutarde et qu'on met cette foi en Dieu, eh ben ça suffit pour qu'il se passe des choses extraordinaires. Voilà. Alors ne laissez pas ces obstacles, l'orgueil, la culpabilité, la peur, l'inquiétude, le doute, vous empêcher de confier votre vie au Seigneur entièrement. Peut-être la question c'est, pour moi, quel est l'obstacle qui me pose problème parmi ces 5? Alors, comment choisir? Comment puis-je m'engager dans cette étape? Alors, cette étape, confier ma vie et ma volonté à Jésus, dépendre de lui entièrement, suppose 4 choix. Premier choix, j'accepte le Fils de Dieu comme mon sauveur. J'accepte le Fils de Dieu comme mon sauveur. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être sauvé de mon péché, c'est vrai,
Mais plus que ça, en fait, j'ai besoin d'être sauvé, on pourrait dire de moi-même, de mes faiblesses, de mes mauvaises habitudes, de mes blessures, de mes blocages. En fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est ce que Dieu nous a envoyé, précisément. Vous savez, à chaque Noël, à chaque fête de Noël, on a cette parole, on entend cette parole qui est dite, je crois, au berger, aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est le Christ Jésus. Jésus nous a donné un sauveur. C'est parce qu'on en avait besoin. J'ai besoin d'un sauveur dans ma vie. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, il y a cette parole qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison ». Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Sauvé, ça veut dire s'engager à la suite de Jésus, précisément. Autant que je le peux, quoi. Autant que je vois, autant que je le peux aujourd'hui. Peut-être je ne comprends pas tout, mais je vois que je peux faire un pas, et bien ça suffit pour Jésus, c'est suffisant. Voilà. Donc premièrement, j'accepte j'accepte le Fils de Dieu comme mon sauveur, pardon. Deuxième étape, deuxième choix, j'accepte la parole de Dieu comme ma règle de vie. Dorénavant, je dispose d'une orientation qui va diriger toute ma vie. Celle que me donne la parole de Dieu, celle que me donne l'Église. Saint Paul, dans l'épître à Timothée, dit « Toute l'écriture est inspirée par Dieu, elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. » Saint Paul nous dit « Avec la parole de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle va me guider, elle va me montrer le juste chemin, elle va me montrer le mal que je dois éviter. » Avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de l'Église, je connais le chemin, je sais comment le vivre, je sais comment rester sur le chemin. Du coup, deuxième choix, choisir d'accepter la parole de Dieu comme ma règle de vie. Troisième choix, j'accepte la volonté de Dieu comme ma stratégie. J'accepte la volonté de Dieu comme ma stratégie dans ma vie de tous les jours. La première question que je peux me poser en me levant le matin, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette journée qui commence ? Seigneur, tu m'as réveillé ce matin, tu m'as donné un jour de plus à vivre. Comment puis-je vivre cette journée avec toi? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté sur ma vie aujourd'hui, pour cette journée? » Voilà, Dieu m'a créé pour un but, pour que je le serve. Et je désire faire sa volonté pour parvenir à ce but. La volonté de Dieu, du coup, devient, on pourrait dire, ma stratégie pour vivre ma vie au jour le jour. Quatrième choix, j'accepte la puissance de Dieu comme ma force. Ça, c'est un point qui fait toute la différence. J'accepte la puissance de Dieu comme ma force. C'est la parole de Philippiens qui dit « Je peux tout ». Il vous manque les pointillés, il vous manque la phrase. J'accepte la puissance de Dieu comme ma force. C'est-à-dire, je remplace ma force par la puissance de Dieu. La parole de Philippiens dit « Je peux tout en celui qui me donne la force. » Je peux tout en Jésus qui me donne la force. Sans la force de Dieu, je suis faible, je suis fragile, je n'ai pas de force. Mais avec Jésus, par la force de Jésus, tout peut changer. Est-ce que ça veut dire que je peux arrêter mes mauvaises habitudes? Oui. Oui, je peux les arrêter. Est-ce que ça veut dire que je peux faire naître des bonnes habitudes dans ma vie? Oui, avec Jésus, je peux. Est-ce que ça veut dire que je peux dépasser mon passé, ce qu'il y a de douloureux, ce qui m'a blessé? Oui, avec Jésus, je peux le faire. Est-ce que ça veut dire que je peux me réconcilier, faire une démarche de réconciliation avec ceux avec qui je suis disputé dans ma famille? Peut-être. Oui, c'est possible. Je peux tout avec Jésus qui me donne sa force. Je n'ai plus besoin, on pourrait dire, de compter sur ma propre énergie parce que je me connecte à une autre source d'énergie qui est Dieu lui-même, qui est celle de Jésus. Et comme disait le Père Paolo la semaine dernière, vous voyez, les choses, les objets fonctionnent mieux lorsqu'ils sont branchés. Et du coup, si moi je suis branché, je suis connecté sur Dieu, tout change. Tout change. Voilà, Dieu nous dit, je vais te donner ma puissance pour que tu puisses être capable de faire vraiment ma volonté, de faire ce qui est bon pour toi.
Alors, il y a cette parole de l'Apocalypse, qui est aussi dans votre livret, qui dit ceci: « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Ça veut dire que Jésus nous dit: je me tiens à la porte de ta vie et je frappe parce que je veux entrer dans ta vie. Alors, Jésus ne va pas défoncer la porte. Jamais il va faire ça. Jésus se tient à la porte comme quelqu'un de très poli, vous voyez. Et il attend. Il attend qu'on lui ouvre. Et l'étape 3, l'étape qu'on voudrait vivre ce soir, c'est précisément d'ouvrir cette porte. Ouvrir la porte de mon cœur à Jésus-Christ. Et la clé qui ouvre la porte, c'est ma volonté, on pourrait dire, et ma liberté. C'est-à-dire, librement, je choisis de confier ma vie à Jésus, à Dieu, toute ma volonté à Jésus, et de dépendre de lui dans toute ma vie, de lui ouvrir entièrement la porte de mon cœur, d'accepter sa puissance. Voilà, si vous n'avez jamais fait cela, je voudrais maintenant vous proposer de prier avec moi, de vous laisser guider dans une prière pour vivre cette 3e étape. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez la refaire pour la vivre plus profondément. Vous n'avez pas besoin de répéter les mots, mais vous avez juste besoin d'orienter votre cœur dans le même sens que mes paroles, et puis de dire: oui Jésus, oui Seigneur, moi aussi je veux vivre ça. D'accord ? Nous pouvons, voilà, si vous le désirez, vous pouvez prier avec moi pendant une toute petite minute. Seigneur Jésus, voilà, je suis là ce soir devant toi. Peut-être j'ai pas forcément tout compris, mais j'ai compris une chose, c'est que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je crois que tu existes, que tu veux vivre une relation personnelle avec moi. Je te remercie de m'aimer, de cet amour si fort, qui ne varie pas. Je veux vivre cette connexion avec toi, cette relation avec toi, et je veux mettre de côté tout ce qui m'empêche de me connecter sur toi. Je mets de mon côté mon orgueil. Voilà, je te demande, je m'humilie devant toi. Je te remets aussi ma culpabilité. Je te demande la grâce de ton pardon. Je mets de mon côté mes doutes. Je te demande la grâce de la foi. Je veux croire en toi, Seigneur. Viens au secours de mon peu de foi. Jésus, aujourd'hui, je veux te confier ma vie, ma volonté, et dépendre de toi dans tous les domaines de ma vie. Je fais cette démarche de tout mon cœur, Seigneur. Amen.